Salut à tous, c'est Goran de Frandroid et aujourd'hui exceptionnellement on se retrouve chez moi pour faire la vidéo du test du DJI Tello. Alors pour ceux qui ont suivi notre dernière vidéo, on a fait une sorte de petit unboxing avec plusieurs produits Gearbest. Petit détail, on vous avait demandé quel produit vous plaisait le plus pour vous le faire gagner et je pense que ce produit est ressorti le plus. Donc voilà, restez jusqu'au bout parce que ce petit bébé sera pour l'un d'entre vous. Mais alors, le DJI Tello, qu'est-ce que c'est et pourquoi il vaut le coup d'œil? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Alors, avant de commencer à faire voler la bête, on va parler un petit peu technique. Beaucoup ont été surpris du fait que ce drone soit fait par DJI. En effet, tout le monde connaît DJI pour ses drones assez chers, la gamme des Phantom, la gamme des Inspire qui font jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et là, on vous dit que, bah ouais, DJI a sorti un entrée de gamme qui vaut dans les 100 euros. Alors en même temps, c'est totalement vrai et d'un côté, c'est un peu plus complexe que ça. Ce drone a bel et bien été fait en collaboration avec DJI, mais aussi Intel. Alors est-ce que ça fait partie de leur campagne de communication de ne pas trop vouloir afficher le fait qu'ils fassent des entrées de gamme? Parce qu'en effet, DJI, on peut clairement les comparer aux Apple du drone, donc ça serait peut-être un peu mal vu de faire du low cost. Mais il s'agit bien d'un DJI que j'ai entre les mains. Et rien que le design peut vous en assurer, c'est clairement une sorte de mini Spark. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, le design est très inspiré. Au niveau du poids, c'est un des drones les plus légers que j'ai jamais eu entre les mains. Il fait à peu près 80 grammes, ce qui n'est absolument rien. Quand on compare à la gamme, par exemple à mon Phantom 4, que ce soit au niveau du gabarit ou du poids, on n'est clairement pas dans les mêmes catégories. Au niveau des dimensions, on part sur du 20 cm sur 20 cm à peu près partout. Voilà, ça fait à peu près un carré de 20 sur 20. Ce qui en fait un des drones les plus facilement transportables que je connaisse. Alors, on va pas se le mentir. Ce drone est destiné pour les débutants. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un des seuls drones que je connaisse qui est pré-équipé avec des protections d'hélice. Ça nous donne quand même un excellent indice sur l'utilisation de ce drone. Au niveau de l'image, si le but en achetant cet engin c'était de faire de bonnes photos, de bonnes vidéos et impressionner vos amis pendant vos voyages, eh ben vous allez très vite être déçus. En effet, la caméra ne filme qu'en 720p, ce qui n'est pas terrible, et au niveau des photos fait du 5 mégapixels. C'est passable, mais honnêtement, j'ai envie de dire, c'est raccord avec le prix et vous n'en ferez jamais une utilisation autre que de pur loisir. L'image est stabilisée, mais pas de façon optique, elle l'est de façon numérique. Ce qui donne parfois des effets, disons, pas forcément très propres. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche? En l'achetant dans le pack d'origine, vous aurez 4 hélices déjà mises sur l'engin, plus 4 de rechange, une batterie, un câble pour le recharger et une notice. Le design est extrêmement épuré, on n'y retrouve véritablement que le nécessaire. 13 minutes d'autonomie, ce qui n'est absolument pas rien vu son gabarit. Pour une même gamme de prix, disons que ses concurrents ont tendance à faire beaucoup moins, on va passer la barre en dessous des 10 minutes, ce qui est clairement un bon point pour cet engin. Malheureusement, et soyons francs, c'est que ce drone n'est pas forcément conçu pour les tournages en extérieur et tout simplement parce que la stabilisation face au vent n'est vraiment pas terrible. Ce n'est pas forcément la faute ni des logiciels ni du hardware en soi, mais plutôt du poids. Quand vous avez une bourrasse de 50 km/h, forcément un Inspire ou un Phantom 4 le supportera beaucoup mieux qu'un drone qui fait 80 grammes, il ne faut pas quand même l'oublier. Et troisième point, ce drone, comme je vous l'ai dit, est conçu pour l'entraînement et est fait pour encaisser un maximum. Donc on va tester un peu son efficacité à la fin de la vidéo et on va essayer de le cogner contre 2-3 murs. Évidemment, je vais faire en sorte qu'il soit toujours gagnable à la fin de la vidéo. Le but c'est pas de vous envoyer des pièces détachées, mais bon, on a envie de voir quand même ce que la bête elle vaut. Chose à savoir, et vous l'avez peut-être remarqué quand je vous ai décrit le contenu du paquet, il n'y a pas de télécommande pour ce drone. En effet, elle se conduit grâce à une application. Chose marrante, malgré le fait que ce soit du DJI, ce n'est pas via l'application DJI Go que vous allez pouvoir manipuler l'appareil, mais via une application dédiée qui s'appelle... Elle s'appelle comment déjà ? Tello, tout simplement. Petit détail sympa et toujours bon à prendre, ce drone est un RTF, c'est-à-dire un Ready to Fly, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'achetez, normalement vous pouvez le faire voler tout de suite, quoi. Enfin, il faut quand même le recharger, mais je veux dire, il n'y a pas 10 000 programmations à faire derrière, il n'y a pas 10 000 manips. Allez, je vais arrêter de vous saouler et on va voir tout de suite ce que la bête a dans le ventre. Donc voilà, excusez-moi de ne pas vous faire face, ce que j'aimerais vraiment c'est vous montrer l'interface de l'application Tello et vous montrer à peu près tout ce qu'on peut faire dessus. Le logiciel est extrêmement intuitif. Une fois que vous avez connecté votre drone via la Wi-Fi, d'ailleurs petite parenthèse, en effet les commandes et le retour vidéo s'effectuent en Wi-Fi et n'a une portée entre guillemets que de 100 mètres. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'interface se présente telle que ceci. En bas à gauche et en bas à droite, vous avez les contrôles classiques du drone, donc vraiment tout ce qui est lever, descendre, gauche-droite, tout ce qu'il y a de plus banal. En haut à droite, vous allez tout simplement pouvoir, dans l'ordre, lire les fichiers que vous avez enregistrés, switcher de la caméra à l'appareil photo et ensuite faire l'enregistrement. Voilà.
Au milieu, vous avez les data. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez le pourcentage de batterie qui vous reste sur votre drone, la puissance de votre Wi-Fi, du Bluetooth, la vitesse à laquelle votre drone est en train de voler et son altitude. Alors c'est pas le tout de parler, maintenant il va falloir qu'on teste ça. Alors je fais une parenthèse, j'avais déjà remarqué ça et je le remarque d'autant plus maintenant, le drone chauffe extrêmement vite. Alors c'est forcément dû à son petit gabarit, mais je suis franchement impressionné de la chaleur qui dégage en si peu de temps alors que je l'ai à peine fait voler. Ah et ben voilà, première surprise, comme je vous ai dit, le drone il commençait à chauffer et l'application s'est fermée d'elle-même avec un petit message, le drone chauffe, il faut qu'il fasse une pause. Alors je peux me tromper, mais je pense qu'en extérieur c'est possible qu'il y ait un peu moins ce problème. Donc voilà, on fait refroidir un peu la bête. Je profite de ce petit entracte pour vous dire encore merci pour les 90 000 abonnés, on est sur la route des 100 000. Pour ceux qui voient la chaîne pour la première fois, ça nous ferait extrêmement plaisir que vous nous rejoigniez à bord. Et n'oubliez pas, le drone a gagné en fin de vidéo. Donc voilà, l'engin s'est enfin refroidi, on va pouvoir passer à la partie test, à la partie vol. Donc je le mets tout de suite sur la table, j'ouvre tout de suite l'application Tello. Hop. Donc ce qui est intéressant avec l'application Tello, c'est que si vous n'êtes pas connecté à la Wi-Fi du drone, en fait, il va vous le dire directement et c'est une étape absolument primordiale pour pouvoir utiliser le soft. Donc connect Tello. Je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je fais cette partie parce que mon téléphone ne marche pas avec la partie enregistrement vidéo du drone. Alors ce n'est pas le drone le problème, ce n'est pas le soft, mais véritablement mon téléphone. Et c'est aussi pour ça que j'utilise Screen Recorder sur mon téléphone pour pouvoir vous montrer les images. Donc hop, il y a deux façons de décoller et le premier c'est le take-off. Alors comme vous pouvez le voir au milieu de votre écran, ce qui va se passer c'est tout simple. En haut à gauche, vous faites un slide to take-off et le drone va voler. Alors je préviens tout de suite, le drone fait un petit bruit aigu et normalement vous devriez l'entendre moins fort que ma voix, donc je vais essayer de parler plus fort pour que ça soit le moins désagréable possible pour vous. Donc le slide to take off, c'est parti. Voilà, c'est tout simple. Alors je l'avance un peu pour que ça fasse quand même un peu moins de bruit. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant à noter, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ai pas menti, le drone est extrêmement stable. Le vol stationnaire est vraiment impeccable. Alors, en effet, c'est dû à du software et du hardware. En effet, parce que la qualité et le fait que les pales, les hélices soient neuves jouent énormément dans cette stabilité. Mais là, dans l'état où il est actuellement, et je l'ai fait cracher plusieurs fois avant de vous montrer cette vidéo, vraiment, les hélices sont nickel et les protections jouent énormément sur le fait qu'elle le soit. Rien à dire de particulier en mode stationnaire, donc on va partir directement sur le reste. Alors dans l'ordre, il y a un mode 360 degrés. Malheureusement, je ne peux pas l'activer parce que comme je vous ai dit, quand j'utilise l'enregistrement caméra, mon téléphone crash. Donc faites-moi confiance, tout ce que ça fait en fait, ça fait un tour à 360 degrés sur lui-même. Alors la vitesse est assez lente, c'est assez intéressant, donc du coup c'est pour prendre des panneaux assez jolis. Et par rapport à la qualité de l'image évidemment, mais en tout cas le mouvement est vraiment impeccable. Ensuite, le Flow to Go, j'ai juste une icône à taper, les moteurs vont s'activer et magique! Le drone reste parfaitement stable et extrêmement réactif quant au moment où on le lance, ce qui est franchement pas banal pour, encore une fois, un drone de ce prix-là. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un drone à moins de 100 €, enfin dans la catégorie de 100 €, normalement vous avez le strict nécessaire. Et là, pour le coup, j'ai pas l'impression que DJI se soit foutu de nos gueules avec ce produit. Donc, le Up and Away, ça va faire une vidéo courte en faisant reculer, avancer le drone. Comme s'active la caméra, vous avez compris, je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais oui, comme je disais aussi tout à l'heure, le souci, c'est que beaucoup de ces modes ne sont pas accessibles quand vous êtes à moins de 50% de batterie. C'est un peu absurde, on va pas se le manquer, il doit y avoir des raisons logicielles et techniques derrière, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant d'être privé d'une grosse partie de ses capacités de vol uniquement parce qu'on est à 40%, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça malheureusement. Donc je vais déjà le faire atterrir parce que comme l'atterrissage, hop, on va pouvoir faire un end landing ou un tap to land. Donc là je vais vous montrer le tap to land. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer de le faire un petit peu voler et de vous montrer les images que je vais avoir avec le screen recorder. J'espère que je ne vais pas tout casser. Sincèrement.
Voilà, je l'ai craché. Pour le futur gagnant du drone, vous en faites pas, il va très bien. C'est vraiment une bête. Franchement, ce truc, c'est un tank. Malgré l'aspect frêle et tout simplement un peu ridicule quand même, il faut le dire, de l'engin, c'est un tank. On l'a pas forcément fait voler extrêmement longtemps, mais il est chaud. Je vous promets, il est vraiment chaud. Et c'est un peu dommage quand même. Déjà qu'on est limité, en fait, on est doublement limité en temps. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait 13 minutes disponibles, on peut pas vraiment exploiter de façon optimale l'appareil durant ces 13 minutes. Et ça, c'est quand même un peu moche. Donc voilà, si je pouvais faire une petite conclusion sur ce drone, c'est pour s'entraîner et pour s'amuser, il est vraiment bien. Si votre but c'est de faire de belles photos et de belles vidéos, ce n'est pas le drone qu'il vous faut. Mais si votre but c'est d'avoir quelques heures de vol avant de vous acheter un gros drone, c'est vraiment le truc à avoir. On va vous le faire gagner ce petit drone, ce petit Hello. Alors on n'a pas forcément vu avec Ulrich la façon dont on va faire pour vous le faire gagner. Alors ce que je vous propose, on va faire un truc tout simple. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, évidemment vous abonnez à la chaîne, s'il vous plaît quand même. Allez. Mais surtout, vous allez mettre en commentaire votre réplique de film préféré et celle qui nous fera le plus rire à la rédaction gagnera l'engin. C'est fini pour ce mini test. Si vous avez des questions, vous savez très bien qu'on lit tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à les poser et par rapport à l'expérience que j'ai eue, je ferai au mieux pour y répondre, vous pouvez me faire confiance. On compte sur le futur gagnant pour laisser un petit message de compte rendu pour voir ce qu'il en a pensé. On le diffusera sur toute la communauté bien évidemment. Donc tout ça, ça conclut la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et passez tous une bonne journée. C'était Goran de Frandroid. À bientôt.